Comment booster sa carrière grâce à la mobilité interne? Je vous l'accorde, la question n'est pas forcément évidente. Et pourtant, changer de job en interne peut réellement vous aider à vous épanouir professionnellement. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, Chief of Staff chez Thales, afin qu'elle nous livre tous ses secrets pour réussir sa mobilité interne. Mais avant d'accueillir Marie comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Salut Marie. Salut Guillaume. Alors je suis super content d'être avec toi pour parler de ce sujet, de booster sa carrière grâce à la mobilité interne. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots ? Ouais, écoute, déjà, merci de me recevoir sur ce podcast. Moi, je suis ravie d'être là. En quelques mots, ça fait 7 ans que je travaille dans mon entreprise, donc qui est Thales. Et en fait, c'est l'entreprise où finalement, je suis arrivée à la sortie de mes études, où j'ai eu plusieurs parcours de vie professionnelle. Donc, je suis absolument ravie d'être là pour en parler avec toi. Ok, 7 ans, j'imagine que ça ne se résume pas en quelques mots. Alors si on parle de mobilité interne, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, voire un petit peu trop RH pour certains ou certaines. Qu'est-ce que c'est la mobilité interne en fait ? Écoute, assez simplement, je pense que la mobilité interne, c'est juste changer de poste. Et donc, il peut y avoir plusieurs configurations dans le fait de changer de poste. On peut changer d'organisation au sein de la même entreprise. On peut changer de fonction aussi. Parfois, on peut changer de pays. Et donc, c'est un peu la combinaison de tous ces facteurs ou juste le choix de quelques-uns qui fait une mobilité. Moi, si je pense à mon expérience plus personnelle, tu vois, je pense que la mobilité, c'est le démarrage d'une nouvelle aventure. Ah ça j'aime beaucoup, l'aventure, la découverte, le voyage globalement. On peut dire que c'est un voyage la mobilité interne ? Ouais, complètement. Top. Je pense qu'en fait, si tu veux, la mobilité, c'est finalement changer d'environnement, donc quelque part sortir de sa zone de confort pour en retirer des bénéfices apprenants. Et donc, en ce sens-là, je trouve que le choix de la métaphore du voyage est hyper approprié. Et comme tout voyage, parfois il y a des imprévus, il y a des difficultés, il y a des super succès, des très belles rencontres. Et je pense que c'est ça la beauté de ce voyage de la mobilité. Ouais, alors moi je suis super curieux de connaître ton parcours à toi, savoir de quelle mobilité tu as bénéficié chez Thales en 7 ans. Ouais, absolument. En plus, moi, le sujet de la mobilité, il est d'autant plus récent que je vais encore changer de boulot. Là, ça fait à peine un mois et demi que je suis dans mon nouveau poste. Ouais. Donc en 7 ans, je suis d'abord rentrée dans la partie aéronautique de Thales, où là, j'avais un rôle de PMO qui est un rôle assez classique dans l'organisation d'un programme qui a vraiment vocation à supporter, à aider l'équipe de direction du programme dans le suivi de ses échéances et de son bon déroulé, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi livraison des différents work packages qui vont faire le programme. Suite à ça, j'avais des envies d'international, sans forcément partir vivre à l'étranger, mais en tout cas, j'avais envie de travailler sur les marchés internationaux du groupe, et donc j'ai rejoint cette filiale internationale de Thales, où là, j'étais à la fois transverse sur tout le portfolio du groupe en termes de produits, mais aussi tous nos marchés grand export, donc du Moyen-Orient en passant par l'Afrique, l'Eurasie, l'Asie, l'Amérique latine. Ok, Et où donc je comprends là, mieux la métaphore du voyage là déjà. ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Tu te réveilles le matin, t'es à Singapour, et puis le soir, tu finis à Rio. Ouais. Et là, si tu veux, moi, ça n'a pas été juste une mobilité, je dirais, d'organisation, mais ça a aussi été une mobilité fonctionnelle parce que j'ai rejoint la direction stratégie et marketing de l'international. Donc là, ce que je comprends en tout cas de ces premières expériences, c'est qu'à la base, tu es quand même sur un métier qui est assez technique, il faut le dire, et tu passes sur un métier qui est plus marketing, donc une fonction complètement différente, et tout ça on va dire, gravitant autour d'univers différents en termes de pays. Déjà, là, ça fait quand même beaucoup de choses différentes. C'est pas déstabilisant tout ça, justement, de passer d'un environnement à un autre? Ouais, absolument. Alors après, je pense que si tu veux, tu as toujours un socle de compétences qui est quand même commun à tous les métiers, et notamment lié au métier d'une forme de compétence de gestion, si tu veux. Après, c'est vrai que dans la nature du job en lui-même, il y a beaucoup de choses qui changent en termes des attentes, des nouvelles compétences que tu dois développer, de ton environnement, de ton écosystème.
Pour autant, je pense qu'on a tous une agilité d'apprentissage et quand on choisit bien son management aussi, un vrai accompagnement pour gérer cette transition-là. Ok, donc qu'est-ce que ça a révélé la mobilité chez toi? Est-ce qu'il y a des qualités humaines justement que ça permet de révéler, sur lesquelles tu peux t'épanouir? On Ouais, sait que bien le sûr. voyage, par exemple, on dit que les voyages forment la jeunesse. Est-ce que la mobilité interne forme la jeunesse tout autant, mais au niveau professionnel? Ouais, bien sûr. Je pense que tu développes à la fois des compétences plus personnelles et puis des compétences professionnelles. Moi, je sais que chez moi, ça a révélé une forme d'appétence pour le changement et l'agilité de manière générale. Et puis, Mhm. ça a été aussi des apprentissages sur ce que je recherche quand je fais des démarches pour un nouveau poste. Et à titre Ouais. d'exemple, le choix de l'environnement managérial pour moi est très fort. Si j'ai pas de fit avec mon manager ou ma manager, Mm. je sais que je vais pas être forcément dans les bonnes conditions pour réussir dans le nouveau poste. Ouais. Et après, quand je pense aux compétences plus dures, métiers, bah là, c'est sûr que quand tu fais de la gestion de projet et puis quand après tu fais de la stratégie de marché, tu es sur des socles de compétences techniques complètement Mm. différents. Ouais. Et donc voilà, tu développes plein de choses, quoi. Ouais, alors tu as utilisé le terme de choix. Moi, ça m'interroge quand même pas mal ce terme de choix parce que beaucoup, lorsqu'ils entrent dans la vie professionnelle, se disent, moi, j'ai pas trop le choix justement de pouvoir évoluer, de changer de manager, etc. Pour toi, c'est quelque chose justement qu'on peut choisir. On peut être acteur de sa mobilité. Ouais, complètement. Je pense que c'est d'ailleurs le principe même de la mobilité, en tout cas tel que je l'ai vécu dans mon entreprise, où on est tous et toutes acteurs de notre mobilité, c'est-à-dire on doit proactivement chercher le prochain job. Ouais, Et après, sur ta question du choix managérial, je pense qu'un entretien et un processus d'entretien, il va dans les deux sens. Il est fait pour tester le fit d'un manager avec un ou une candidate et du candidat ou de la candidate avec son manager. Et ça, c'est une étape ouais. essentielle. Moi, je me verrais pas bosser dans une équipe où je sais que je vais pas m'entendre avec l'équipe autour. Ouais, il faut qu'il y ait cette réciprocité, en fait. C'est un peu du 50-50. C'est pas le Absolument. salarié au service du manager, c'est aussi l'inverse. Il faut forcément qu'il y ait match, pour reprendre cette expression assez tendance. Absolument, c'est essentiel et moi je vois aussi le fait qu'il y a une attention qui est vraiment portée à ça de manière croissante dans les nouvelles méthodes de formation des managers où aujourd'hui cette idée de fit culturel est quelque chose pour laquelle on nous forme, on nous Hmm. informe et donc c'est essentiel que les candidats se sentent complètement libres de poser un Ouais. certain nombre de questions sur le mode de fonctionnement de l'équipe, sur la manière de travailler, de communiquer parce que Ouais. c'est des leviers intrinsèques, je pense, à la performance globale d'une équipe. Ouais, bah, ça me fait plaisir que tu abordes ce sujet, Marie, parce que je te propose qu'on passe maintenant à la session travaux pratiques. Comment on devient acteur de sa mobilité? Par exemple, voilà, je suis salarié dans une entreprise. Est-ce que je peux prendre contact avec un manager qui ne serait pas le mien? Est-ce que ça se fait? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on met en place la première pierre, en gros, de cette mobilité interne? Ouais. Bah, je pense que la première pierre, déjà, elle est assez personnelle et intrinsèque. Elle est de se poser des questions. Où est-ce que je veux Ouais. aller? C'est quoi l'évolution naturelle ou pas, d'ailleurs, sur mon poste? Est-ce que j'ai plus envie de changer de fonction, de rester dans la même fonction, mais de prendre plus de responsabilités? Est-ce que j'ai des envies de mobilité géographique? Enfin, finalement, toutes les questions qui, à la fin de la journée, sont très, très, très personnelles et auxquelles Ouais. personne peut répondre à ta place. C'est un peu un Euh, travail d'introspection, en fait, déjà. Pour ouais, la première étape, c'est ça. complètement. Et je pense d'ailleurs que cette introspection, elle doit pas nécessairement se faire seule. Et donc, c'est pour ça qu'une fois que je me suis posé les premières questions, assez naturellement, je vais toujours aller parler à mes managers Mhm. pour leur exprimer ce souhait parce que je pense qu'à la fin, ils ou elles ont vraiment ce rôle d'être nos meilleurs ambassadeurs. Et comme c'est les Mhm. personnes avec qui on bosse au quotidien, c'est aussi ceux qui nous connaissent le mieux. Et donc, Ouais. ils ont cette capacité, en fait, à nous aider déjà dans la réflexion et après d'être des alliés nécessaires dès lors qu'on va aller D'accord. postuler à des jobs. Ok. Donc voilà, on réfléchit, on en parle à ses managers assez rapidement, et puis après, bah, c'est comme un processus de candidature en externe, mais sauf que là, ce coup-ci, c'est en interne. Il faut très Ouais. vite regarder quelles sont les opportunités qui sont disponibles et postuler en fait. Il faut vraiment Mhm. postuler. Le job ne viendra pas à toi naturellement. Et ces opportunités, tu les trouves sur quoi? Sur une base d'emploi disponible au sein de l'entreprise? C'est facile? Alors, j'imagine que chez Thales, vous avez un intranet.
sur lequel c'est accessible? Ouais, absolument. On a une plateforme interne déjà dans laquelle on peut mettre à jour notre profil. Donc, c'est quasiment Ouais, comme un CV sur LinkedIn, mais interne, où tu peux mettre tes expériences, tes compétences. Donc, tenir ça à jour, c'est hyper, hyper important. ouais, Et puis ensuite, on a effectivement une marketplace où on voit tous les jobs, où on peut postuler. Et puis au-delà de ça, on peut avoir quelques informations aussi de qui sont les managers, où est-ce que le job est rattaché dans l'organisation. Et donc, ça permet, une fois qu'on a candidaté ou si on se pose la question de postuler, aussi de prendre un peu des informations sur le fonctionnement de l'équipe. Pourquoi pas contacter le manager ou quelqu'un qui est dans l'équipe de ce manager pour se renseigner sur le poste, sur le contexte de l'embauche. Enfin, voilà, il mmh, y a pas une obligation évidemment de postuler si on n'en a pas envie, mais je trouve que c'est aussi ouais, ouais. intéressant de croiser des informations un peu autour du job. OK, en tout cas, hyper intéressant. Moi, je pense avoir 20 000 questions. On pourrait passer 1 heure, je pense, à voire plus, à enregistrer cet épisode. Alors, en général, sur un job, on a une courbe d'évolution, une courbe d'apprentissage. Au début, on apprend énormément, c'est assez exponentiel. Souvent, c'est la première année. On atteint un palier, on consolide et ensuite, on peut commencer potentiellement à s'ennuyer parce qu'on a déjà tout appris, on a déjà tout vu. Ça dure combien de temps à peu près, ce cycle-là? Est-ce Alors, qu'il y a une durée? ouais, c'est une question hyper intéressante. Je pense qu'elle est assez personnelle, donc je vais me permettre de te répondre sur ce que moi Mmh, j'en ai vécu. Je trouve qu'effectivement rester autour de 3 ans sur un poste, c'est se laisser déjà le temps de vivre cette période d'upskilling, d'apprentissage hyper exponentiel, et ouais. puis d'avoir un vrai temps où on est dans une forme confortable de la maîtrise des compétences pour contribuer au poste. Mmh. Après, il y a des personnes qui auront besoin de rester un petit peu plus, 4, 5 ans dans le même poste, d'autres un petit peu moins. Donc c'est encore une fois quelque chose d'assez personnel en termes de définition. Ouais, donc c'est vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis. On parlait d'introspection, on pourrait presque faire un podcast philosophique autour de la mobilité interne. Ouais, presque. Alors imaginons qu'au bout de 4 ou 5 ans, voire même un peu plus, finalement, j'ai pas envie de bouger alors que je suis dans une entreprise qui promeut la mobilité interne, comme c'est le cas de Thales et comme c'est le cas d'autres entreprises. Est-ce que j'ai encore ma place dans cette entreprise? Je pense que oui, et tu vois, je me mets dans la peau d'une manager qui aurait quelqu'un dans son équipe qui voudrait pas, qui aurait pas de souhait de mobilité. Je pense que mon rôle, ça serait d'être très à l'écoute en fait de cette personne, en comprendre quelles sont les causes, quels en sont les besoins, quelles en sont les aspirations. Mmh. Après, c'est vrai que moi, ayant été issue de plusieurs mobilités au sein de Thales, j'y ai toujours vu un grand levier d'apprentissage en fait. Donc, Mmh. voilà, en tant que manager, je serais vraiment intéressée Ouais, d'aider cette personne à en identifier les causes, parce que parfois, ça peut être aussi ouais. assez basiquement un manque d'information, voire même peut-être des peurs qui sont assez naturelles. Hein. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, il y a cette notion de confiance en soi, confiance en son manager, confiance en l'entreprise, aussi de se projeter, c'est Mm. pas forcément évident tout ça, hein. Bah, comme quand on prépare un voyage, il y a tout un tas de destinations, des destinations qui sont plutôt safe et confort et des destinations, voilà, où il faut se préparer un minimum et c'est pas forcément évident de se lancer. À l'inverse, imaginons que je sois un salarié qui a un peu la bougeotte. Dire, voilà, j'ai envie de changer assez régulièrement de job au sein de l'entreprise, pour autant je suis engagé sur un projet assez important là avec toute une équipe. Est-ce que justement prétendre à une mobilité interne, c'est pas le risque de déstabiliser cette équipe? Ouais, complètement. Bah, je veux dire, si on prend un cas extrême où, par exemple, la personne serait arrivée et au bout de 6 mois considérait avoir fait le tour du job, je pourrais comprendre que d'un point de vue de Mmh. l'organisation, ce soit perçu comme un peu rapide. Ouais. Là encore, je pense que derrière un besoin de mobilité, il peut y avoir plein de causes différentes. Ça peut être l'envie d'évoluer, de prendre plus de responsabilités, une envie de changement, puis aussi parfois il y a des facteurs personnels qui peuvent nous pousser à Mmh. vouloir avoir une mobilité géographique. Je pense que Ouais. le rôle de l'entreprise et du management de l'entreprise, c'est d'être très à l'écoute. Et moi, en Mmh. tant que salarié, bah, c'est d'exprimer ses besoins dans un environnement qui est ouvert, qui est assez libre de parole et d'écoute. Ouais. Donc voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à un épisode de la première saison, Changer de vie tout en gardant son job, un épisode passionnant, voilà, donc à réécouter. Et OK, alors maintenant, je m'intéresse à ce qui peut, on va dire, motiver l'entreprise à valoriser la mobilité interne. Pourquoi valoriser la mobilité interne quand on est un employeur? En quoi on y a intérêt?
Bien sûr. Bah, écoute, donc moi je travaille donc chez Thales, hein, qui est une entreprise d'innovation, une entreprise d'ingénierie, où forcément on est aux premières loges de toutes les disruptions technologiques que tu peux imaginer et qu'on expérience tous dans nos vies quotidiennes. Et Mhm. donc dans cet environnement, on considère que les compétences se renouvelleront tous les 5 ans. Et donc, D'accord. quelque part, à partir du moment où tu te dis que les compétences se renouvellent tous les 5 ans, ça veut dire que tu dois trouver des leviers pour que tes collaborateurs puissent être dans un environnement apprenant. Mhm. Et c'est clair que moi, je suis intimement convaincue qu'on est en train de changer d'un modèle où l'apprentissage ne se faisait que dans une salle de classe. Ouais. Et aujourd'hui, on voit même en neurosciences, hein, que 70% des acquis qu'on fait dans notre vie, ce sont des acquis qui sont faits par l'expérience, par l'apprentissage Mhm. sur un poste, au travers de personnes, l'apprentissage social. Et donc, quand on a tout ça en tête, bah, en fait, on comprend bien que pour certaines entreprises comme Thales, pousser la mobilité, c'est quasiment une condition nécessaire qui permet cette entreprise apprenante et donc qui nous permettra demain d'avoir développé les technologies qui nous permettront de travailler sur nos marchés. Alors justement, ça peut être aussi, déstabilisant pour des candidats qui souhaiteraient entrer dans une entreprise, qui n'y travaillent pas encore et qui se disent: «Ouais, mais en fait, cette entreprise, elle valorise, à 100 la mobilité interne». Moi, en tant que candidat externe, ça peut être problématique puisqu'il y a peut-être pas de postes qui me sont ouverts. Est-ce que mobilité interne veut dire qu'on annule les recrutements externes? Ah non, 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 absolument pas. Tu regardes une entreprise comme Thales, nous en ordre de grandeur, hein, on recrute en externe uniquement environ entre 8 et 10 000 personnes par an sur les dernières années. Et en plus de ça, on doit réaliser plusieurs milliers de mobilités par an. Donc en D'accord. fait, quand tu es dans Les une 2 entreprise, peuvent, les, cohabiter, en fait. absolument, les deux doivent cohabiter, a fortiori quand tu es dans une entreprise en forte croissance comme la Mmh. nôtre. OK, ça c'est super rassurant. Alors j'ai quand même une petite question. Imaginons que voilà, je change de job en interne, je trouve, une nouvelle fonction, un nouveau manager, potentiellement je travaille dans un nouveau pays, mais finalement ça ne me convient pas. Est-ce qu'il y a un retour en arrière possible? Ou est-ce que je dois, bah, pour quand même, y passer quelques mois, voire quelques années avant de prétendre à une nouvelle mobilité? Mm. Bah, enfin, là encore, je vais parler de mon expérience personnelle. Ouais, bah, c'est ce qui m'intéresse aussi. Tu vois, chez Thales, donc j'ai connu différentes organisations, hein, donc l'aéronautique, l'international. J'ai fait un passage au siège et puis bah là, je viens d'arriver encore dans une autre BU du groupe. Et en fait, à chaque passage, j'ai l'impression de me découvrir une nouvelle famille. Et donc, Ouais, quand je quitte mon précédent poste, je sais que j'ai toujours ce confort de pouvoir regarder un petit peu en arrière et de me dire, je ferme pas tout à fait la porte à une organisation, je vais juste en découvrir une autre. Et donc, c'est la beauté de la mobilité, c'est de se dire que finalement, même si on prend un risque en allant découvrir un nouvel environnement, on a toujours un environnement bienveillant où a priori ça s'est pas trop mal passé vu qu'on reste chez Thales ouais, et qu'on quitte pas le groupe, où on pourra toujours être accueillis à bras ouverts. Et puis en dehors ouais. de ça, dans certaines entités, il peut aussi y avoir des mécanismes qui te laissent une période de 2 à 3 mois pour te décider sur est-ce que tu as envie de rester dans le nouveau job ou de retourner dans ton job, enfin dans ton organisation précédente, quoi. Donc Ouais, en fait, il y a un accompagnement, on est quand même pris par la main. complètement, on est pris par la main et puis on a aussi, tu vois, des questionnaires après un mois de mobilité pour savoir si tout se passe bien dans le nouveau poste. Enfin, on est complètement suivi et c'est un côté très rassurant. OK, ouais, bah, c'est exactement ce que je ressens. Donc canon. Alors maintenant, est-ce que, voilà, on arrive à la fin de notre, enregistrement. Est-ce que tu aurais des conseils, Marie, à quelqu'un qui préparerait sa mobilité ou qui hésiterait justement à engager une mobilité? Déjà, je pense on prend une grande respiration, on se Allez, pose un petit peu, voilà. voilà, grande respiration, OK. On prend 5 minutes pour se poser la question de ce qui nous intéresse et puis de faire un peu le Mmh. bilan des compétences qu'on a à valoriser à date. Une fois qu'on commence à avoir tout doucement les idées claires, on demande très vite de l'aide à son manager et puis à ses collègues de manière générale pour avoir des avis. Et puis on passe ensuite dans une phase très très proactive une fois qu'on a exprimé son besoin, à regarder les postes ouverts, à regarder voilà quelles sont les personnes qu'on pourrait éventuellement activer dans son réseau de collègues pour s'aider à y voir plus clair. Et puis on y va quoi. Mmh.
Bah, en tout cas, c'est hyper enthousiaste, j'adore. C'est vrai qu'on dit souvent que les jeunes générations ne font plus carrière au sein de leur entreprise, qu'elles y restent 2, 3, 4 ans maximum. Toi, on voit que ça fait 7 ans que tu es chez Thales et tu t'y épanouis, notamment grâce à la mobilité interne. Ce serait peut-être ma conclusion du coup. Est-ce que la mobilité interne, c'est justement peut-être la clé pour faire carrière au sein d'une entreprise sur le long terme? Peut-être, moi tu sais, je suis ce qu'on appelle un bébé Thales. Je suis rentrée chez Thales Ouais. stagiaire, apprenti, ça a été ma première entreprise. Et je suis convaincue qu'une des raisons qui me donne envie de rester aujourd'hui et d'y rester encore pour un long moment, c'est cette capacité à changer de vie assez régulièrement. Donc en tout cas, je ne peux qu'encourager d'autres Ouais. personnes à s'intéresser à ces entreprises qui offrent des parcours de carrière très riches. Bah, merci beaucoup Marie de nous avoir partagé ton guide de la mobilité interne. On a commencé avec cette métaphore du voyage. Bah, franchement, c'était hyper intéressant et je crois que ça y est, on est tous parés pour engager notre mobilité interne. Merci beaucoup à toi, Guillaume, c'était un plaisir. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.